On va faire un autre exercice de la série d'exercices 9.5 des notes de cours. On va faire l'exercice 11. À l'exercice 11, on nous donne 4 points qui décrivent deux droites. Premièrement, on a la droite qui passe par le point -4, -6, 1 et par le point -2, 0, -3. Et on a aussi la droite qui passe par les points 10, 18, 4 et 5, 3, 14. Et on nous demande est-ce que nos deux droites sont parallèles. Donc, premièrement, je vais réécrire nos 4 points en leur donnant des noms. Premièrement, on va avoir le point A, qui est le premier point, donc -4, -6 et 1. On va avoir le deuxième point qu'on va nommer B, qui est le point -2, 0 et -3. On va avoir le troisième point, qui est le point, le troisième point qu'on va nommer le point C, qui est 10, 18 et 4. Et finalement, on a le quatrième point qu'on va nommer D, qui est le point 5, 3 et 14. Et ça décrit deux droites. On a cette droite-là ici et cette droite-là ici. Donc, ce qu'on va faire, on va nommer des vecteurs. On va calculer des vecteurs selon les deux points qu'on a. Donc, le premier vecteur qui est le vecteur AB, donc je vais le nommer AB. Donc, c'est le vecteur entre le point A et le point B. Et ça, dans le fond, ce qu'on va faire, on va prendre le point B et on va le soustraire avec le point A. Donc, on va prendre les composantes en X qu'on va soustraire avec les composantes en X du point A. Donc, on va avoir -2, -4. On va avoir 0, -6. Donc, 0, -6. Et finalement, on va avoir -3, -1. Et ça, quand on calcule ça, on obtient 2, 6 et -4. Donc ça, le vecteur qui part du point A et qui se rend au point B, c'est le vecteur 2, 6 et -4. On va faire la même chose entre nos points C et D. Donc on a le vecteur CD qui est égal à, on prend la composante en X du point D, qui est 5, moins la composante en X du point C, qui est 10. On fait la même chose avec les composantes en Y. Et la même chose avec les composantes en Z. Et ça nous donne le vecteur -5, -15 et 10. Donc là, on a deux vecteurs. On a le vecteur directeur de la droite qui passe par nos deux premiers points et on a le vecteur directeur qui passe par avec les troisième et quatrième points. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que nos deux droites sont parallèles? Pour savoir si nos deux droites sont parallèles, on peut faire une vérification. On va aller sur le site de Je réussis en ligne, on va aller sur le site du cours, on va aller dans la section Annexe documentation et on va ouvrir l'aide-mémoire, plan, droite et point. Il s'agit d'un aide-mémoire qui décrit des équations intéressantes, des équations importantes pour faire des calculs. Et ici, on a l'équation qui nous permet de vérifier si deux droites sont parallèles. Deux droites sont parallèles si le produit vectoriel entre nos deux vecteurs nous donne 0. Donc, on a un premier vecteur, on a un deuxième vecteur. Et si on fait le produit vectoriel entre nos deux vecteurs et on obtient 0, ça veut dire que nos deux vecteurs sont parallèles. C'est exactement ça qu'on va faire. Dans le fond, nos deux vecteurs vont être parallèles si le produit vectoriel entre notre vecteur AB et le vecteur CD nous donne 0. Donc, si on fait le produit vectoriel et que ça nous donne 0, ça va être parallèle. On va donc aller à la calculatrice TI et on va calculer le produit vectoriel avec la calculatrice. Et la fonction pour calculer le produit vectoriel entre deux vecteurs, ça s'appelle CROSSP. Donc, on va écrire CROSSP. Donc, c'est la fonction pour calculer le produit vectoriel entre deux vecteurs. Ouvre la parenthèse et on va écrire notre premier vecteur. Donc, on va ouvrir l'accolade. Donc, on va faire CTRL
avec ouvre la parenthèse pour ouvrir nos accolades. Donc là, là, présentement, on peut rentrer une seule composante. On va ajouter d'autres composantes. Donc, on va faire Shift plus le retour à la ligne ici. Donc là, on vient d'ajouter une deuxième entrée. On va refaire Shift avec le symbole ici. Donc là, on vient d'inscrire un vecteur à trois dimensions. Et là, on va écrire nos composantes en X, Y et Z de notre premier vecteur AB. Donc, on va avoir 2, on va avoir 6 et on va avoir moins 4. Et on va faire la même chose pour notre deuxième vecteur. Donc là, après ça, on va faire virgule et on va réouvrir notre accolade. On va refaire un vecteur à trois colonnes. Et on va écrire nos coordonnées en X, Y et Z de notre deuxième vecteur. Donc, moins 5, moins 15 et 10. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut faire le produit vectoriel entre nos deux vecteurs. Le premier vecteur, 2, 6, moins 4. Et le deuxième vecteur, moins 5, moins 15 et 10. On fait Enter. Et ce qu'on obtient, c'est le vecteur nul. Donc, on obtient le vecteur 0, 0 et 0. Donc, ça, c'est le vecteur nul. Donc là, on va l'écrire sur notre feuille de calcul ici. Lorsqu'on fait le produit vectoriel entre le vecteur AB et le vecteur CD, on obtient le vecteur nul. Alors, nos droites sont parallèles.